Bien, donc, nous allons, dans un exercice comme celui-ci, d'accord, appliquer, essayer de s'entraîner à la recherche des natures et fonctions, n'est-ce pas, des mots qui vont être précisément des noms, comme on vient de le voir tout de suite dans le cadre de la leçon. Et pour l'exercice, on dit de donner la nature et la fonction des mots soulignés des phrases ci-après. C'est-à-dire dans chaque phrase, il y a des mots soulignés. En phrase numéro 1, les élèves reprennent les cours. Le mot élève, sinon le mot les élèves, les cours sont soulignés. Papa a acheté une nouvelle voiture. Donc, papa est souligné, une nouvelle voiture est soulignée. Le crayon est un outil assez utilisé par les élèves. Le crayon est souligné, par les élèves aussi est souligné. Et 4, Bobby est un chiot intelligent. Et on a souligné Bobby. Bien, donc pour rendre compte de tout ça, nous allons corriger au vert. On va mettre d'abord la correction, n'est-ce pas? Voilà, si on met correction, on va maintenant donner la nature et la fonction de chacun. Donc on va dire nature et fonction des mots soulignés, un truc comme ça. Et dans la phrase numéro 1, on met P1. Dans P1, on a d'abord les élèves. Les élèves, 2 points. Sa nature, on va trouver que élève est un, vous voyez que c'est un nom précédé d'un déterminant. On va dire les élèves, 2 points, groupe nominal, voilà, virgule, pour pouvoir mettre la fonction. Et on va se demander quelle est la fonction de élève. La question qui peut poser, on va dire, est-ce qu'on peut dire quoi reprennent les cours? Non, la question quoi ne marche pas. Qui reprennent les cours? Les élèves. Ah, la question qui marche. Oh, on a dit que lorsque la question qui marche, d'accord, posée avant le verbe, c'est la fonction du sujet que ça donne. Donc, groupe nominal, sujet de reprennent. Voilà. Donc, en P1, le premier mot, il est résolu. Dans sa nature, c'est un groupe nominal et dans sa fonction, il est sujet du verbe reprennent. Bien. Le deuxième mot, parce que c'est une phrase qui a aussi, sinon qui a un autre mot souligné encore, on va mettre les cours. Les cours. Encore là, vous remarquerez que nous avons affaire à un groupe nominal, les cours, les élèves, exactement. Donc là, groupe nominal, pour avoir sa fonction, les élèves reprennent les cours. Est-ce qu'on va dire les élèves reprennent qui? Ça peut marcher, mais en réalité, comme les cours, on ne peut pas dire qui, on va dire les élèves reprennent quoi? Les cours. Comme la question quoi marche, on a en ce moment un complément d'objet direct. Donc, groupe nominal, COD de, qu'est-ce qui est repris les cours? C'est toujours vis-à-vis du verbe. Alors, je vais vous expliquer l'inconvénient qu'il y a de ne pas préciser vis-à-vis de c'est quel verbe. Mais puisque c'est après ou avant lui que vous posez toujours la question, donc c'est grâce à lui que vous posez la question, de sorte que la fonction qui naît doit être endossée à lui. Comme c'est grâce à lui que la question est posée, avant ou après, ce n'est pas important. L'essentiel est que c'est lui qui permet de faire naître la fonction, de faire repérer la fonction. Donc, dites toujours la fonction par rapport à lui. On ne peut pas dire comme ça. Groupe nominal, complément d'objet direct. Ouh, ça, c'est pas bien dit. Voilà. Donc, sujet de quoi? Forcément, sujet d'un verbe. Bien. Donc, P1 étant résolu, nous allons avoir dans la phrase numéro 2, papa a acheté une nouvelle voiture. On a un premier mot souligné qui est papa. Ah, vous vous rendrez compte en ce moment que papa est nom commun. Voilà, un nom commun. Voilà. Et pour sa fonction, qui a acheté? C'est papa. Donc, vous avez là sujet de a acheté. Et qu'est-ce qu'il a acheté? Une nouvelle voiture. Alors,
le deuxième mot alors, on va avoir une nouvelle voiture qui aura pour nature d'abord une nouvelle voiture. Vous voyez qu'il y a un déterminant, une, d'accord, on va avoir groupe nominal. N'est-ce pas? Un groupe nominal et la fonction, pour chercher la fonction, on passe par toutes les questions toujours. Papa a acheté quoi? Une nouvelle voiture dont vous vous rendrez compte ici que vous avez un complément d'objet direct. COD 2 a acheté. A acheté. Voilà. Donc, la phrase numéro 2 est résolue. Dans la phrase numéro 3, nous avons, n'est-ce pas, le premier mot, le crayon. A. Le crayon, dans sa nature, on a encore une fois de plus un groupe nominal. Voilà. Et pour chercher sa fonction, on va dire, en réalité en français simple, vous allez dire c'est quoi qui est utilisé, n'est-ce pas? Mais la question vous dit, qu'est-ce qui est utilisé? Qu'est-ce qui est utilisé? Or, on a dit la question qui. Qu'est-ce qui? Qu'est-ce que? Avant le verbe donne la nature du sujet. Donc, qu'est-ce qui est utilisé? On va avoir alors sujet, n'est-ce pas, de est utilisé. Sujet de est utilisé. Voilà. On ne prendra pas, regardez, un crayon est un outil. On ne va pas prendre assez parce que entre est et utilisé, on a un outil assez. Bon, un outil assez utilisé. Peut-être que assez pouvait se déplacer en sa qualité d'adverbe, etc. Mais c'est le noyau verbe qui est, comment dirais, le plus important. Parce que vous allez pouvoir dire que le crayon est assez utilisé comme outil par les élèves. Voilà. Donc, ça ne pose pas de problème si vous économisez ceux qui sont au milieu en prenant simplement le constituant verbe parce qu'il est éloigné, mais il signifie la même chose, est utilisé. Très bien. Mais dans la même phrase, cette fois, alors, nous allons les harmoniser. Voilà. Vous avez par les élèves. D'accord? Par les élèves. N'est-ce pas? Et dans par les élèves, vous avez là une préposition qui introduit ce groupe nominal-là, de sorte qu'on va appeler sa nature-là, où il va avoir la nature de groupe nominal, n'est-ce pas? Prépositionnel. Voilà. Groupe nominal prépositionnel. Et pour sa fonction, attention, on avait dit que les groupes nominaux prépositionnels qui ont particulièrement la préposition par devant eux devaient vous faire appeler immédiatement la phrase passive et le complément dans la phrase passive, naturellement, est un complément d'agent. Voilà, c'est ce qui fait que sa nature va être complément. Voilà, nous allons continuer de l'autre côté. Complément d'agent. Voilà, complément d'agent de, je mets le verbe là, est utilisé. Est utilisé. Voilà, complément d'agent de est utilisé. Vous voyez? Donc, c'est des systématismes qu'il faut avoir en tête quand on n'en a plus tout ça. Il faut toujours savoir quelle est la question qu'on pose à tel niveau, quel est l'élément de reconnaissance d'une telle fonction, etc. Et pour terminer, vous avez en phrase numéro 4, P4, n'est-ce pas, un mot tel que Bobby. Vous voyez ici, Bobby. Remarquez que c'est l'appellation de ce chien-là, ou de ce chiot-là. Bobby est un chiot, vous appelez Bobby.
Quand on dit Bobby, remarquez l'attitude du chiot. Il court, il vient vers toi, mais c'est parce que c'est son nom. Et c'est son nom propre. Voilà. Donc voilà pourquoi vous pouvez avoir nom propre d'un animal, nom propre d'une personne, nom propre, etc. Voilà. Donc vous avez là nom propre et, pour la précision, d'animal. Nom propre d'animal. Fonction. Donc, qui est un chiot intelligent? C'est Bobby. Vous avez là donc sujet de est. Et vous avez en ce moment pu répondre, n'est-ce pas, à toutes les questions, sinon à la nature et à la fonction de tous les constituants qui sont soulignés dans ces séries de 4 phrases. Donc, chers apprenants, je crois que c'est intégré et ça s'intègre encore plus à travers les révisions, des exercices, bien d'autres exercices. Il faut vous exercer en la matière afin de garder, n'est-ce pas, toujours en mémoire les règles, les styles de reconnaissance, les manières personnelles, d'accord, de pouvoir toujours s'en sortir dans ces pratiques-là. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer de bons moments dans les révisions, en attendant la séance prochaine de découvrir d'autres classes de mots avec leurs fonctions. Voilà.